C'est l'histoire d'un monde différent de là où vous venez. C'est l'histoire d'un monde où les gens survivent avant de vivre. C'est l'histoire d'un monde où on ne donne un prénom qu'après 1 an pour être sûr que vous ne succombiez pas aux faiblesses infantiles. C'est l'histoire d'un monde où l'hôpital le plus proche est à 2 jours de route. C'est l'histoire d'un monde où l'on n'a pas de crème contre les rides pour manger non plus. C'est un monde où l'électricité n'est disponible que de 20h à 7h quand il y a du soleil dans la journée. Ce monde ne connaît pas vraiment les mariages d'amour, mais peu importe, car sinon vous finissez bergère à lutter pour la survie de votre troupeau. C'est l'histoire d'un monde où l'école est un luxe qui coûte parfois trop cher et les champs sont autrement plus utiles. C'est un monde où la farine d'orge grillée est votre meilleur ami pour lutter contre la faim et le froid. C'est un monde où on essaye uniquement de manger et jamais de maigrir. Ça vous serait fatal. Je vous parle d'un monde où l'on marche sur des rivières gelées par -30 pour atteindre la ville. Ce monde, Ashoka a décidé de l'aider. Inde, Himalaya, Ladakh et Zanskar, 3500 mètres d'altitude. Montagne désertique, 40 degrés l'été, -30 l'hiver. Comment aider ces gens sur le long terme ? Comment les aider dans ce mode de vie rustique qui leur coûte tellement ? Comment les aider à aller au-delà des limites physiques qu'ils ont optimisées déjà depuis des siècles ? Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Permettre à plus d'enfants d'accéder à l'apprentissage et au système scolaire indien, c'est les aider à grandir et à s'élever dans un monde à la complexité croissante. Pour affronter les grands problèmes de demain, il faudra qu'ils soient capables de les comprendre. Réchauffement climatique, pollution variée, pénurie d'énergie, pénurie d'eau. Avoir conscience de ce que les multinationales mettent dans leurs assiettes. L'avenir n'est pas un long fleuve tranquille, mais dans l'Himalaya, aucune rivière ne l'est, et il faudra innover. Ashoka s'investit donc pour 161 enfants dans 16 écoles au Ladakh et aux Zanskar. 80 à Jamyang School, 28 à Shelamdon School, 18 à la Shambhala School, 10 à la Jammu School, au monastère de Mune et 46 autres enfants dans 11 autres écoles. Le principe est simple. Un Européen peut à hauteur de 250 € par an financer la scolarité d'un enfant et quelques vêtements pour affronter l'hiver. Chaque jour, 161 personnes en Europe se lèvent pour aller travailler. Un travail qui pour 68 centimes d'euros par jour aura en partie été accompli pour un enfant dans l'Himalaya. Chaque été, à partir de mai, Ashoka fait le voyage jusqu'aux confins de l'Asie. Les opérations démarrent par les achats de vêtements au marché de réfugiés tibétains. Pour chaque enfant, garçon ou fille, de 6 à 18 ans, il faut choisir des vêtements qui leur tiendront chaud. Le budget est serré et chaque roupie doit être bien dépensée pour le bien du bambin, adolescent ou jeune adulte. Pour 161 bénéficiaires, c'est une opération fastidieuse qui demande une organisation et un temps conséquent.
Outside, yeah, giraffe. And Stanzin Dolkar from Titan Dolmine, Tenzin La remise se fait soit en main propre à la famille quand c'est possible, soit par l'intermédiaire de l'école qui s'occupera de la distribution. Lorsque les membres de l'association peuvent se déplacer pour rencontrer la famille, cela procure souvent des moments d'une vive émotion. Françoise, marraine de Jigmet, a pu faire le voyage en Himalaya cette année encore. Active dans l'association, elle va pouvoir rencontrer son filleul et sa famille. Lama Lobsang, principale de l'école de Shelandon School où est scolarisé l'enfant, et Lama Dangé, chef du monastère de Monet, nous conduit jusqu'à Gya, situé à 80 km à l'est de Leh. Il faut environ 2h30 pour nous y rendre à cause de la mauvaise qualité de la route, quand il y en a une. Tout au long du trajet, les bases militaires se dressent à la file. Le village et ses nombreux champs se situent sur un replat irrigué par la fonte des neiges. Ces champs cultivés à partir du printemps sont vitaux pour nourrir les habitants. Nous pénétrons dans la petite maison de la famille que nous visitons. Ne sont présents que les 3 enfants et leur grand-mère. Lama Lobsang explique à la grand-mère la raison de notre venue. La situation de la famille est particulière car le père, qui doit subvenir aux besoins de tous, a été emporté par le palu lors d'une visite à Delhi 2 ans auparavant. Le village s'est alors réuni pour décider collégialement comment la famille pourrait survivre, qui finirait la construction de la maison, comment subvenir à leurs besoins. La mère arrive à son tour. Elle travaille au champ. Le quotidien de cette famille doit être vraiment difficile et nous réveillons le souvenir douloureux de la disparition du père de famille. Pour 68 centimes par jour, Françoise change la vie de cette famille et en particulier de cet enfant, lui permettant d'aller à l'école à 2h30 d'ici où il est en internat. Suzy leur remet d'argent qui permettra à Jigmet de mener à bien sa scolarité. Le principal objectif, ce sont les enfants, parce que ces enfants sont dans des villages très retirés, ils ne peuvent pas se rendre à l'école, ils quittent leurs parents plusieurs mois, ils sont obligés d'être en internat. La famille n'a pas d'argent, donc ça veut dire que cet enfant, si personne prend en charge les frais de scolarité, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va rester dans son village à vivoter, soit il va partir à la grande ville sans bagage. Ça veut dire qu'il va arriver dans une grande ville, il ne va pas trouver de travail. Il va pareillement vivoter. Alors que si on lui offre l'instruction, il va pouvoir avoir une vie meilleure pour lui, pour sa famille, mais surtout pour lui, quoi. Il va grandir en trouvant un travail, en fondant une famille. Et ça, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire aux enfants. Chaque école est visitée par un chouka. Ouais. Les parents occidentaux écrivent souvent des lettres aux enfants qu'ils aident. Malgré les milliers de kilomètres qui les séparent, Indiens et Européens se voient unis et connectés par cet élan de générosité. Les enfants découvrent avec curiosité les photos et histoires que leurs mécènes ont à leur faire découvrir.
Il y a des mondes entre leurs vies respectives. Okay, good. You can bike, you can swim, you can do many things. Okay? Everything okay with you? You look beautiful. That's good. Okay. You just go on the wall and I put like this one. You know, Hey, no. Two. Il est nécessaire pour l'association de suivre la scolarité de l'enfant en demandant les bulletins de notes et en s'assurant de la bonne santé de l'enfant et son So I développement. can only encourage him to study very, very strong. Because he's lucky to have some people I helping. know. Okay. I know. Really, We he's see you very lucky. tonight. Julie. Hey. Ah. Ici, à la Modern School de Lay, une classe de 15 mètres carrés où 59 élèves apprennent l'anglais en chantant. Suzy, ancienne enseignante d'anglais en France, les entraîne dans un beau moment de communion où les barrières culturelles tombent facilement grâce à la chanson. À la Shell Lambdon School, chaque enfant parrainé se fait tirer le portrait afin de montrer l'évolution de l'enfant au parrain, toujours avide d'avoir des nouvelles de son filleul en photo ou par écrit. When you reflect, all appearances are compacted out of mind. Contemplate the mind by day. Cette année 2016 voit se produire un événement inhabituel pour Ashoka. Contemplation of the mind. 4 femmes venues en stage de yoga aux Zanskar ont émis le souhait de parrainer un enfant tant elles ont été touchées par les difficultés rencontrées par les locaux. Enfants et marraines font connaissance directement. Ainsi va la mission d'Ashoka auprès de ces enfants dont la vie a définitivement pris un virage grâce à leur scolarisation. Truth. Know ye not, the body of truth is truth itself. When ye meditate upon these things assiduously, though ye do not succeed in rooting out desire and hatred, know that whatever appears is your own mind stuff, and that the mind itself is void. En grandissant, ils seront à même d'y voir plus clair et de prendre part à la vie au Ladakh et aux Zanskar, 2 régions en plein développement économique et en pleine transformation écologique. Les écoles indiennes vivent avec des budgets serrés. Souvent, l'entretien des lieux est difficile car d'autres postes de dépenses sont plus importants. La capacité d'accueil des structures est limitée. Ashoka a compris que pour favoriser la scolarisation des nouvelles générations, il fallait non seulement permettre l'éducation des plus pauvres, mais aussi augmenter le nombre de places disponibles en améliorant les conditions d'accueil. Ainsi, à Shell Lambdon School, en 2014, des salles de classe bioclimatiques ont été érigées avec le soutien de la fondation Good Planet, de Yann Arthus Bertrand et de nombreux financeurs. En 2016, c'est la construction d'un internat de 34 couchages qui est en cours. Soutenus par les politiques locaux et le Dalai Lama lui-même, ils viennent saluer l'action d'Ashoka et le travail de la jeune architecte Estelle Delahaye-Panchou cette année encore.
to plain children Yeah. and not enough room there. Okay. It's very useful things, classroom for our children and staff members because it is winter time is warm, summer time cool, and yeah, sure. and bigger size is good for children who finish the classwork they play there. Okay. Yeah. Enough money to build a new classroom. And Ashoka through Ashoka President Suzy through we get this classroom built from Good Planet give the money for this classroom. It's very nice and very useful for our children. Ashoka is the big umbrella for our school. They help many things for our school. For the children sponsoring and construction and everything, and also they donate the car for the bring of vegetables and children who feel sick. They bring in the hospital with that car. Enfin, la guest house du monastère de Muna a été complètement rénovée. Réhabilité en feng shui, c'est un endroit unique aux Anscars, dans un lieu paisible et proche de la vie des moines. 25, ça dépend. Quel rapport? C'est simple, tous les bénéfices des 10 lits vont à l'école du monastère. Just the Ashoka Association helped to build this and bring people and which the money we get and we use it for the student of the monastery and the Lama of monastery to have good education, to have good health and the money which was we use for the monk for food and to renovation the school building and for the monastery. Interculture, the exchange. It's very important that because we don't know your European culture, you don't know our culture. So we will share each other culture and the way of life, way of everything, So that's very important for a small monk also. Yeah. In remote area, that's why people live. People like to come because it was very quiet. There's nobody. There is no like a noise pollution, no taxi, no car. Even there's one or two, but not that many like Padum, Leh, Then people like keep little bit peace in their mind. So it is very nice place there, to like peaceful. Toutes ces constructions et rénovations ont entraîné des dépenses importantes grâce à des fonds venus d'Europe. En favorisant l'éducation par l'amélioration des structures d'accueil, Ashoka a pu injecter dans l'économie locale des sommes non négligeables qui ont fait du bien à des populations toujours en survie l'hiver. La rénovation de la guest house a par exemple fourni du travail à temps plein pendant 2 semaines en 2016 à 5 charpentiers venus des villages de l'alentour. Les meubles de l'ensemble de la guest house ont été trouvés à Leh et Padoum. Les provisions de la loge proviennent également de Padoum. Yeah, for our family. Yeah. Family, yes, I'm going to know. We have to work. We have to work. Yes, Here only work. Yes, we have no government job. no Then government job. I work just like outside, like this. Yeah. Yeah. Carpenter and Okay. like a diving sometimes. Like So- this, yeah. We work. We use for my family and my child. Your Yeah. life is really nice. Les convives de passage ou plus sédentaires et l'équipe d'Ashoka ne vivent pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Un cuisinier du village attenant a pu trouver du travail pendant 2 mois chaque été depuis 2 ans. Dans un autre registre, Ashoka soutient les femmes de Mune et Raro en leur proposant de coudre des bonnets et chaussettes. Ces vêtements chauds cousus main sont ensuite proposés à la vente dans la guest house du monastère et l'excédent revient en France pour y être écoulé.
L'année suivante, à l'occasion d'une belle fête durant laquelle le féminisme se part de ses plus belles couleurs, l'argent est remis à l'association des femmes du village. Cette rencontre est aussi un beau prétexte pour partager un festin local et des danses du monde entier. Les vêtements offerts par les parents aux enfants sponsorisés au Ladakh et aux Zanskar participent aussi à la vie des plus démunis dans ces rues. En les achetant au marché des réfugiés tibétains, c'est une part importante de leur chiffre d'affaires annuel qui est réalisé en quelques heures. Enfin, cette année, Ashoka a pu fournir un outil humanitaire aux Zanskar. En réalisant une levée de fonds participative en France et au Canada, l'association a pu financer l'achat d'un véhicule destiné à désenclaver les populations des vallées de la région. Basée au monastère de Mounet, cette nouvelle force humanitaire a été accueillie avec foi et joie à l'occasion d'une journée de fête organisée par les villages environnants les moines. Ainsi va l'action d'Ashoka à l'autre bout du monde. Des actions permises par le soutien de nombreux partenaires.